Alors, comment faire pour construire une meilleure estime de soi? Aujourd'hui, je vais te montrer les étapes à suivre pour obtenir une estime beaucoup plus solide. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner en cliquant ici en bas à droite pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Donc, on va d'abord définir l'estime de soi. Donc, c'est la vision que l'on a de soi-même. C'est le regard que l'on se porte. C'est ce que l'on pense mériter. C'est tout simplement en fait cette image que l'on a de soi-même. L'estime de soi se construit notamment à l'enfance, avec les événements que l'on vit, mais également à travers notre relation aux autres, notamment aux parents, aux profs, aux amis. Et en fait, on va recevoir beaucoup de messages que l'on va commencer à intégrer et on va commencer à y croire. Donc si lors de notre enfance, on a reçu beaucoup de messages qui étaient dans le jugement, qui n'étaient pas dans la bienveillance, comme tu es bête, tu vas pas y arriver, tu es un raté, de toute façon tu n'y arriveras jamais. Donc on va commencer à intégrer tout cela, même si ce n'est pas vrai. On va commencer à y croire, parce qu'en fait, quand on est petit, nos parents sont comme des dieux, et quand ils nous disent quelque chose, on y croit, que ce soit vrai ou pas, on ne le remet pas en question. Donc voilà, on a commencé à intégrer plein de choses, il y a plein d'événements qui sont passés, et ça a construit une faible estime de soi. La première chose, c'est d'identifier quel est le regard que l'on se porte. Quelles sont les croyances que l'on a par rapport à soi-même? En fait, quelle est notre histoire personnelle? Qu'est-ce qu'on se dit? Parce que aussi, en fonction de ce qu'on va se dire, ce qu'on va se raconter, eh bien, on va venir construire et renforcer une image d'une faible estime de nous. Car au final, on a tous des doutes, on n'est pas tous confiants à 100%. Mais il y a des personnes qui se disent « Oh, mais de toute façon, c'est normal de ne pas être confiant. » Et il y a d'autres personnes qui se disent « Ah non, mais ça doit arriver qu'à moi, j'ai vraiment une faible estime de moi. » Et en fait, peut-être qu'entre ces deux personnes, elles ont la même estime, seulement qu'il y en a une qui se dit que c'est arrivé à tout le monde et que finalement, c'est pas si grave et qu'elle n'a pas une si mauvaise estime. Et elle va faire perdre du poids à l'estime parce qu'elle va le voir comme quelque chose de normal dans l'acceptation. Alors que l'autre personne va être frustrée, elle ne va pas s'accepter, elle va se dire que ça arrive qu'à elle et elle va faire augmenter. Donc peut-être qu'elles sont au même niveau d'estime, mais juste par la perception qu'elles en ont et par rapport à l'histoire qu'elles se racontent, eh bien il y en a une qui va l'amplifier et il y a l'autre qui va la réduire. Donc ça c'est très important et je vais le comparer au placebo en fait. Quand vous prenez un placebo, même si en soi, chimiquement, il n'y a aucune molécule qui va vous guérir, juste par le fait de penser que ça va vous guérir, eh bien, ça crée cette réalité. Eh bien, l'histoire personnelle que vous vous racontez est un peu pareil. Ça va venir créer, ou pas forcément créer, mais en tout cas renforcer ou diminuer l'effet. Donc, prenez votre placebo, mais votre bon placebo. Donc le bon placebo, c'est quoi? C'est déjà de s'accepter, d'être dans l'acceptation, d'être dans l'observation de soi, ne pas être dans le jugement, d'être plutôt dans la compréhension. Et quand vous commencez à faire ce processus là où, au lieu de vous dire « Ah non, mais je suis vraiment nulle », vous commencez plutôt à vous écouter « Mais pourquoi je ressens cela ?» Et quand vous commencez à vous écouter, vous commencez à trouver des réponses. Et quand vous trouvez des réponses, vous savez comment traiter l'information et comment avancer. Donc, première chose. La deuxième chose, c'est de commencer à se raconter une autre histoire et de se porter un regard différent. Un regard sous un angle plus positif, plus bienveillant, plus dans l'acceptation, de commencer à se mettre en valeur, à regarder quelles sont nos qualités. Et à partir du moment, en fait, où on commence à regarder tout ça, on se dit oh, « mais tiens, j'ai plein de bonnes valeurs, et en plus, j'ai certaines qualités, et en plus, je suis capable de faire cela, et en plus, il y a toutes ces choses-là que j'arrive à bien faire, et en plus, j'ai surmonté toutes ces étapes, oh, mais en plus, waouh, mais en fait, je suis une personne incroyable, mais juste que je m'en étais pas rendu compte. » Donc, c'est ça, c'est commencer à se porter un regard différent, mais pour cela, il faut aller au fond de nous et commencer à se connaître en profondeur. Et après, la troisième chose, en fait, c'est de regarder quelles sont nos croyances. Parce qu'on a tous des croyances qui nous limitent par rapport à nous, par rapport à ce que nous méritons, par rapport à nos capacités, par rapport à ce que l'on vaut. Et c'est déjà de les identifier,
pour les traiter, les reformuler, les formuler en affirmations positives et donc commencer à se raconter notre histoire, pareil, et à créer une autre réalité. Ça, c'est une partie, bien évidemment, il y a plein d'autres choses à faire. Mais déjà, si vous commencez à vous raconter notre histoire, si vous commencez à guérir vos blessures, ce qui vous a fait du mal, si vous commencez à avoir un autre regard, en fait, vous êtes la même personne, mais qui va se regarder autrement, qui va se dire « Tiens, aujourd'hui, je vais me regarder du point de vue de la bienveillance. Aujourd'hui, je vais me regarder du point de vue de la compréhension. Aujourd'hui, je vais essayer de pas me juger. Aujourd'hui, je vais regarder toutes les belles qualités que j'ai en moi. Aujourd'hui, je vais regarder quelles sont mes valeurs. Aujourd'hui, je vais regarder tout le positif. » Et vous allez voir que toutes les choses négatives vont être mises à l'écart. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, surtout qu'elle vous a servi. N'hésitez pas à me lâcher un like en signe de soutien pour me dire juste que ça vous a plu. Et en tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.